Salut à tous, c'est Shark Mills pour le Mill TV 2. Ce soir, nous avons Brad Mills avec nous. Yo! Bateau rouge. Bonsoir Brad Mills, on est très content de te voir ce soir sur le Mill TV. Ça fait un moment qu'on a essayé de te joindre pour un feat après les différents. Maintenant, tu es avec nous ici pour le Mill TV. On va essayer ce soir de revenir un peu sur ton parcours. Ça fait plus de 10 ans que tu es actif sur une vue, même plus, moins, je sais pas. Et que tu fais du sale, des périodes plus ou moins chaudes, actives. On va essayer de revenir sur tout ça. Mais avant de commencer, j'aurais aimé savoir comment tu as commencé le trap en général. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation pour tout. Tu connais, ça bouge pas. Nous ensemble. Ben, ouais, ça fait un moment qu'on est sur le game, hein, que je suis là. Et la trap musique, mais je commençais ça par ce qu'on vit sur le game. Tu connais, c'est du sale. Ça n'a pas changé. D'accord. Donc, en vrai, le trap, tu as commencé le trap par rapport à ton vécu sur une vue. Donc, j'imagine que tu as eu un vécu assez lourd quand même sur une vue. Tu peux nous raconter un petit peu en détail? Ouais, j'ai un vécu un peu lourd. Parce qu'il faut dire que quand tu arrives sur ce game-là, tu vois, t'es pauvre en fait. On va dire que t'es pauvre, t'as rien, t'as pas d'argent, c'est la galère et t'as envie de te mettre fraîche. Tu vois. Tu veux mener la good life. Les gens te jugent beaucoup sur l'apparence. Si t'as pas de style, bon, il n'y a pas qu'à checker, tu connais. Donc au début, c'était compliqué. Il fallait trouver les bonnes méthodes. Et moi, sachant que moi, tu connais, on va pas qu'à mettre là en game, on va pas qu'à mettre euro, je n'ai pas d'argent sur les jeux. Donc, faut trouver un moyen de survivre, tu vois. Peut-être qu'au début, c'est un accéléré, bien vite, fait mon crier bon là, encore un truc moi. C'était un peu sale au début. Après ça, tu apprends qu'on a d'autres contacts. Bon, comment c'est une anecdote? Comment te dire ça? Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Après ça, j'ai découvert le business des BM, tu vois. C'est là que, ouais, ma vie, elle a changé sur le game depuis ça. La vente des BM, en fait, c'est comme si c'est drogue ou qu'à vendre, tu connais. Bon, ce game-là, nous, dit c'est drogue ou qu'à vendre. Et c'est de là que j'ai commencé à m'enrichir et me développer, en fait. Et ouais. Et puis, avec tout cet ensemble-là, ça, ben, ça a donné ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Après ça, j'ai commencé à chanter de la trappe parce que bon, ce que je vivais sur le game, eh bien, ça se reflétait à la trappe musique. Donc, j'ai décidé de véhiculer ça comme en une manière vers soit animée, tu connais. Et voilà, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai là, ça bouge pas. Bien évidemment, j'ai vu que tu n'es pas tout seul dans cette course. Tu as plein de personnes dans ton entourage qui sont eux aussi des mills. Donc, que signifie en fait le mills? Que signifie le mills pour vous? Bon, oui, j'ai un grand entourage. J'ai un grand entourage, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais pour préciser, ceux qui portent mise, c'est que c'est le sang. C'est les frères sûrs, souvent c'est mes frères. Et mise, ça vient de où? Ben, ça a été un frérot à moi. Au tout début, on cherchait un nom en fait. On a dit, bon, on va se créer une famille. Malheureusement, mon frère, il s'est fait péter. Ouais, il s'est fait buter sous le game, on va dire. Et voilà, depuis là, il est décédé vers son game. Et puis moi, ben, je continue, hein. Je continue tout seul. J'ai essayé de porter ma famille et j'ai trouvé des frangins sûrs qui ont, bien évidemment, ils m'ont accompagné dans ça. Et voilà, hein. Mais sinon, mais ça n'a pas de signification. Pour te dire, une signification, une signification particulière. C'est juste ma famille. Peroso, tu connais, boum. Paraît-il que ta première collaboration, c'était avec Will Styles, des Style Pods, déjà Big Force aux Style Pods. Donc, comment t'as pu engendrer cette collab? Comment ça s'est créé, le lien entre toi et Will Styles? D'ailleurs, parle-nous de tes collaborations dans le trap MPU. Comment ça s'est passé? Comment tu as créé les liens?
Voilà. Est-ce que tu as les mêmes liens à l'heure d'aujourd'hui ou ça a changé? Parle-nous un peu de tout ça. Ben, comment la connexion s'est faite avec les styles? Au début, en fait, je ne me connaissais rien en production, tu vois. Je voyais que l'équipe fonctionnait bien depuis c'était en avant. Mais c'était quand même une game là, tu vois. Déjà, Ghost Force a formé en main, et Gucci va connaître, nous ensemble. Et puis, j'ai voulu me lancer dedans, tu vois. J'ai dit, bon, j'ai ma team, on fonctionne bien, tous nos bails fonctionnent, faut qu'on se lance dans ça. Donc, et puis, j'avais un bon contact avec Style, avec Will, surtout. Et de là, je lui ai dit, pour, tu sais, tu fais un good taf là, je vais m'aider pour ça. De là qu'on a commencé à fonctionner ensemble. Il m'a fait mon premier clip que j'ai fait avec lui, c'était à rien pas changé, tu vois. Et ensuite, on a lâché Espèce avec mon frère au point de mise. C'est là que ça a fait notre plus gros buzz aussi. Et dans les deux côtés, ça fonctionnait parce que niveau notoriété, il montait, nos niveaux buzz, on buzzait un peu, tu vois. Et voilà. D'accord. On peut dire que ça s'est bien passé. On peut dire aussi que ton succès a toujours été un grand pas en avant au niveau des médias. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, en regardant tes stats YouTube, on peut voir que tu fais un succès, surtout avec Bienvenue aux Antilles. Donc, qu'est-ce qui t'a incité à faire le Bienvenue aux Antilles? Comment t'as pu gérer le Bienvenue aux Antilles avec tout ce monde, toutes les collaborations, excuse-moi. Ouais, il faut dire qu'on est actif sur les réseaux. Ça fonctionne bien, les gens nous suivent, tu vois. On essaie d'être toujours actif, tu vois, le temps qu'on peut. Il faut dire qu'il y a la réalité qui nous rattrape, hein, tu vois. On n'est pas que sur le game, donc on essaie de gérer, tu vois. Et ouais, en parlant du clip Bienvenue aux Antilles, mais l'idée m'est venue tout de suite, hein. Tout de suite, je me suis dit, bon, ça c'est une bonne initiative pour rassembler tous les gangs du milieu, tous les gangs du game, tu vois. J'ai été en conflit avec pas mal de gars, tu vois, pas mal de gars de certains gangs. On a réussi à calmer le jeu, on s'est dit que bon, ça va nous emmener nulle part. Et comment dire, l'union fait la force, tu vois. Donc on s'est rassemblés, on a cessé ça. Et le clip a donné ce que ça a donné, hein, ça a bien fonctionné, tu vois. 131 j'aime quand même sur un clip. Ça arrive pas tout le temps, avec beaucoup de vues. Donc voilà, je suis satisfait et le travail continue, tu connais. Ben, niveau collaboration, ben, j'ai beaucoup collaboré avec toi, justement. On a lâché plein de clips ensemble, beaucoup de featuring qui ont vraiment pété. Et ouais, notre ligne est toujours là, tu vois, on a un featuring qui doit arriver bientôt là. Rester connecté, la famille, ça arrive fort. Et voilà. Après, j'ai eu d'autres petites collaborations avec Léon Roulé, on a fait une collab. T'étais dedans, bien sûr. C'était pour mettre une fève à la gueule qu'on avait. J'ai eu des dernières collaborations là, ces derniers temps avec Lias, son clip Monseigneur avec Joe Gang. Un bon petit clip, ça a bien fonctionné aussi, tranquille. Et il y en a plein qui arrivent, hein, il y a plein de featuring qui arrivent derrière, hein, tu vois, c'est le temps qui manque, mais niveau connexion, ça marche, tranquille. D'accord. On peut dire que ça s'est bien passé. Ça te fait quoi d'être en tête du peloton sur les réseaux? Parce que, à ce que je vois, il y a le buzz partout. C'est Brad Mills ci, Brad Mills ça. Il y a Brad Mills partout. Ton nom est partout. C'est éparpillé partout. C'est quoi? Tu es Dieu. Tu es le boss. Tu es le tonton. Je sais pas. Explique-nous ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu as eu pas mal de conflits, surtout avec les Style Pods, les Unruly euh, avec bien d'autres personnes encore. Comment tout cela a pété en fait? Comment tout cela a pété? Mais honnêtement, franchement, je me vois pas comme plus boss qu'un tel, tonton des tontons, comme beaucoup le disent, tu vois. Je pense que c'est une forme d'apparence, tu vois. Bon, c'est vrai que je suis beaucoup vu sur les réseaux, sur une vue. Je suis très actif, donc dans tout en fait, hein, niveau business, niveau musique, je suis très à l'affût.
Après, il faut dire que, bon, ces surnoms-là me sont venus. Pourquoi? Parce que, bon, dès que j'ai un conflit, je passe pas par quatre chemins. Ça se règle directement, tu vois. Mais être plus boss qu'un tel, non. Franchement, moi, je suis juste à ma place. C'est juste une question de respect. Tu me respectes, je te respecte, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, déjà, le conflit avec les styles, c'est un conflit assez personnel. C'est assez personnel parce que, bon, faut dire qu'on était en bon terme, hein. Et il y a eu des conflits qui a fait beaucoup de bruit, tu vois. Il y avait beaucoup de montage aussi. Beaucoup de montage et les gens étaient... Léon Roulis, c'est une histoire... c'est du style que, de base, je les considérais comme mes petits frères, tu vois. Mais le problème a démarré avec Milos. Tu vois, c'est avec Milos que ça a démarré. Il a pris la grosse tête. Il voulait se prendre pour un jeu. Et moi, il m'a manqué de respect, ce qui fait que on est obligé de régler le problème, hein. Ça allait loin. Lui-même après, il a disparu, tu vois. Donc, c'est dès que chacun reste à sa place, eh ben, tout passe au calme. Et c'est là le problème de l'antille, tu vois. Il y a toujours un tel qui veut se montrer plus fort que l'autre. Ça fout la merde. Et effectivement, j'ai entendu parler de l'histoire de Milos, bien sûr. Ah ouais, mais quand même, ça a été loin avec Milos, hein. Au-delà de afficher sa tête, mettre sa tête à l'affût sur YouTube et tout. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, il n'y a pas eu de suite judiciaire ou pas, non? Avec Milos, bon, c'est vrai que mes gars sont allés loin de mettre sa tête sur un tricot, mais après, bon, c'était le seul moyen de calmer le jeu, tu vois. Parce qu'il y a des gars, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils sont toujours chauds. Je sais pas qu'est-ce qu'ils recherchent. À être plus boss qu'un tel, comme ça va leur rapporter quelque chose, tu vois. Donc lui, ça allait loin, sa tête a fini sur un tricot, mais c'était assez flouté, tu vois, on ne le voyait pas trop. Donc, après question judiciaire, non, il n'y a aucun problème judiciaire, hein. Personne ne s'est mêlé. Ça s'est déjà fait oublier, tu vois, ça fait un moment, ça fait déjà quoi, peut-être 2 ans. Mais après, voilà. Après, bon. Après, il est revenu me check quand même. Il est revenu me check et le jeu s'est calmé, hein. Il m'a parlé normalement. Et voilà, la vie continue, tu connais. Brad Mills, tu te classes comme un grand bandit, un petit bandit ou un petit bouc sympa? Grand base, petit bout, c'est pas. Ça dépend, frérot. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu me fais, de ce que tu me fais pas. Je peux être sympa comme je peux être un bandit, tu vois. Donc, comment qualifier ça? D'un bouc pas, je veux pas faire ma GV, aussi. Bon respect, on manque bon respect. Terminé. Pas parler trop. As-tu des anecdotes à nous donner par rapport au taux de temps que tu as passé sur une vue? Faut dire que malgré tous les hauts et les bas qu'il y a eu, j'ai passé un bon moment. C'était bien animé, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de regret. Franchement, aucun regret. Mais mes meilleurs moments, c'était quand même avec mes frérots, ma famille, tu vois. C'est avec eux que j'ai passé les bons moments, les meilleurs délires. Et je n'oublie pas, hein, franchement, j'oublie pas. Et mon album photo, vous pouvez aller le checker, hein, sur mon MV. La famille, c'est mon cargo. Et ben voilà, tout est gravé. Que penses-tu de Madness 18, le fameux créateur de produits imvu? Attends. Allô? Oui, maman. Mais je suis avec Babils, maman. Oui. Tu le connais pas. Tu le connais pas. C'est un chabin à Loxville. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Oui. Donc, je disais que penses-tu du fameux Madness 18? Et bon, moi, donc ça, moi, il pas vrai, il nous est, bon, on va connaître. Bon, Madness, ouais, ça débrouille bien niveau bijoux. Ça débrouille bien, il fait un bon taf. Par contre, le truc qui m'a déçu, c'est que le mec, il veut péter le bois des Antillais. Tu veux péter le gars des frères, Timal. Tu vois une chaîne 500 000 crédits, 250 000 crédits, Timal. Tu prends qui pour des pigeons, là? Ben, c'est normal qu'ils l'ont pété. C'est normal qu'ils aient braqué ça, frérot. Ah ouais, man. Moi, je valide pas ça. Je valide le concept, hein. Mais après, ah ouais, Le il était matin, chaud, là. déjà là, on filature. Est-ce que nous cavons, toi? Bien sûr.
Si pernet comprendre nous si bloc c'est pour jouer imbécile. Mon pas yo anti-tweet yo les bagarres ça pas possible. Donc pour ça péguer les pièces love. Poussi, pas comprendre tout celle là sous jaquette ni en aussi. Pas fait shooter mais en glock. Au suivre. Yo, tout soldat moins champigny. D'ailleurs bitch toujours ni bombe da. Qu'à clairer qu'on croit. NSIA avait pomme.